The National, un quotidien anglophone qui est basé à Abu Dhabi, avec un post signé d'un blogueur égyptien qu'on connaît sous le pseudo The Arabist. Il est très connu et ce propos, si vous allez voir son post, est extrêmement sévère à l'encontre des dirigeants égyptiens. En substance, ce qu'il écrit, eh bien, c'est qu'il est d'accord avec les émeutiers. Parce que quand s'est ouvert le procès Moubarak, l'année dernière, on parlait du procès du siècle, mais qu'aujourd'hui, on mesure combien, les mots c'est fort, ce procès est une farce. Moubarak a été condamné, écrit-il toujours, car il n'a pas empêché les violences, pas parce qu'il les a commanditées. Et cela montre, selon le blogueur, clairement que les forces pro-Moubarak sont toujours au pouvoir et cela ne va faire qu'empirer si d'aventure Shafik venait à remporter la présidentielle qui est prévue le 16 juin. Shafik qui, je vous le rappelle, était le dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak. Pour un autre journal arabophone, Al-Masri Al-Youm, que Shafik ou le candidat des frères musulmans Mohamed Morsi gagne, eh bien cela ne changera tout simplement rien, car dans les deux cas, toujours à lire dans l'article, ce sera synonyme d'un retour de l'autoritarisme. Alors oui, il faut continuer à manifester à Tahrir. Voilà ce qu'on peut lire. Autre article un petit peu plus optimiste à lire dans The Independent cette fois, un article qui en fait compare les situations en Syrie et en Égypte. Alors oui, les temps sont durs pour ce qu'on appelait avec enthousiasme les printemps arabes, mais attention, le printemps égyptien est bien plus avancé que le printemps syrien. La rue a gagné une bataille. Si elle veut gagner la guerre, eh bien il ne faut surtout pas que Shafik remporte la présidentielle. Il est beaucoup trop, on rejoint l'autre article, le symbole de l'ancien régime. Les jeunes Mexicains sont eux aussi dans la rue. Libération évoque dans ses pages leur combat ce matin. On est à quelques semaines de la présidentielle au Mexique. Oui, effectivement. Alors, dans Libération, mais aussi dans beaucoup d'autres journaux sud-américains comme anglophones, les jeunes, en fait, luttent contre le retour au pouvoir de l'ancien parti unique, le PRI. Cela fait déjà 3 semaines. On en parle très peu. C'est un petit peu comme au Québec. On a mis du temps en France, en Europe, à s'en soucier. Mais ça y est, c'est dans les colonnes de nos quotidiens. Et en fait, c'est la colère de toute une génération qui est décrite dans ce reportage. Les jeunes Mexicains manifestent pour que la population ne se laisse pas hypnotiser par les médias qui, selon ces jeunes, mènent une campagne, je cite, les mots sont très très lourds, éhonté pour Enrique Peña Nieta, c'est le nom du candidat, qui en plus a une femme qui est très très médiatique puisqu'elle est héroïne de telenovela. Il faut que cesse cette propagande médiatique et que la population puisse faire un choix libre, disent les manifestants. On parle même de printemps mexicain, on commence à utiliser l'expression. Pourquoi ? Eh bien parce que les réseaux sociaux sont utilisés. Alors par exemple, pour faire circuler des photos, alors évidemment difficilement authentifiables, c'est toujours la même chose, du PRI qui serait en train de monnayer des colis de nourriture contre des votes. Et l'enjeu est de taille dans l'utilisation de ces réseaux sociaux, puisqu'un tiers de l'électorat a au Mexique entre 18 et 29 ans. Plus d'éducation, moins de télévision, disent ces jeunes qui sont éduqués. Et on aura donc la réponse le 1er juillet. Les journaux britanniques, eux, reviennent très largement sur le jubilé de la reine. Et alors, évidemment, sans doute, on a vu les images. La presse anglaise en fait beaucoup dans ses colonnes. Même le Guardian, qui est pourtant classé très à gauche, avec cette belle photo de la Tamise et toutes ses embarcations. Il a plu, mais ils étaient 1 million à venir acclamer la reine. Un show incroyable, un événement extraordinaire qui restera longtemps dans les mémoires. Mais est-ce que c'est Elisabeth II ou la royauté qui était acclamée hier, c'est la question que se pose le Guardian, pardon. Eh bien, le Guardian dit très clairement c'était Elisabeth II, pas la royauté. Et le Guardian de minorer un peu l'importance de ce qui s'est passé hier avec ces derniers mots « Meanwhile in Syria » et pendant ce temps-là en Syrie. Dans Independent, on s'intéresse aussi, mais aux anti-royalistes cette fois-ci, car il y en a, on en a vu quelques images dans le sujet. On les a peu vus et entendus, mais hier, ils étaient bien là, avec des slogans drôles comme « Monarchie, history »,« Royauté, c'est l'histoire » ou « Voulez-vous 9500 nounous ou plutôt une reine », référence évidemment au coût de la royauté pour l'État britannique. Merci beaucoup Anne, c'était la revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres. Début ce matin du procès en appel de Jérôme Kerviel. Cet ancien trader de la Société Générale avait été condamné en 2010